إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Hadith numéro 7 de 40 hadiths de l'imam al-Nawawi rapporté par Abu Ruqayya Tamim ibn Aus al-Dari radiyallahu anhu dit أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire din, islam, din, c'est conseil ou soit la sincérité. قلنا liman. Le fin demander à qui ça là. قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient répondre à Allah subhanahu wa ta'ala, à ce livre, à ce messager, à man chef de man musulman et à la masse musulmane, c'est-à-dire man musulman. Première chose, c'est qu'il mentionnait dans ce hadith-là, c'est nasihatu lillah, droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, le nous, et comment nous sommes capables de sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il y a 4 points principaux. C'est premier, croire dans l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième, c'est qu'il nous croit d'Allah subhanahu wa ta'ala comme seul Rabb. Troisième, c'est nous faire ibadat juste pour Allah subhanahu wa ta'ala, sans être associé avec lui. Et quatrième, c'est croire d'Allah subhanahu wa ta'ala sur un nom et attribut. Et ça, je finis explique ça en détail dans le deuxième hadith, dans 40 hadiths de l'imam al-Nawawi, hadith qui est aussi connu comme hadith Jibril. Deuxième chose qui est mentionnée, c'est an-nasihatu li kitabihi, veut dire droit de Coran le nous. Premier, c'est al-imanu bihi, c'est nous croire d'Allah subhanahu wa ta'ala ce livre, croire que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième, wa ta'adhimuhu, c'est qui nous honore le Coran. Nous lire régulièrement. Nous lire le Coran régulièrement avec tajwid. Nous pas juste exposer dans la case ou soit dans le masjid. Et nous pas venir comme un kuffar en Makkah que Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître à propos de notre réaction vis-à-vis du Coran dans Surah Al-Furqan. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit وقال الرسول et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا. Mon Rabb, certainement mon peuple fin prend ce Coran là comme une chose négligée, une chose qui se fin abandonnée. Nous honorons le Coran aussi et pas nous évite poser sur le sol. Nous évite poser en bas le seul qui sale ou soit que des enfants capables de jouer avec lui ou soit déchirer lui. Mais si un dimoun peut bien par exemple faire sajda tilawa, alors il n'y a rien de mal pour poser le mushaf, le musalla ou soit le moquette qui propre. Troisième, quelque chose dans nasihatu li kitabihi, droit Coran le nous, c'est al-wuqufu inda hududihi, c'est nous faire une action en accordance avec le Coran. Veut dire nous vivre la vie d'après le Coran. Troisième chose qui est mentionnée dans ce hadith-là, c'est an-nasihatu li rasoulih. C'est droit du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous et comment nous atteindre la sincérité envers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. En premier, c'est al-imanu bihi, c'est nous croire dans lui. Deuxième, wa mahabbatuhu, c'est nous compter en lui. Et troisième, wattiba'uhu, c'est nous suivre ce sunnah, nous suivre ce façon de faire et nous défendre ce sunnah. Quatrième chose qui est mentionnée dans ce hadith-là, c'est an-nasihatu li a'immatil muslimin, c'est droit de mon chef musulman et mon droit qui mon chef musulman est dans le nous. Et ça, c'est parmi la plus grande différence qui est entre man ahlul sunnah et man ahlul bid'ah dans le dernier siècle. En premier, dans an-nasihatu li a'immatil muslimin, c'est as-sam'u wa ta'ah. Nous écoutons et nous obéissons tant qu'il pénale des obéissances à Allah subhanahu wa ta'ala de ce qu'ils ont ordonné nous. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Surah An-Nisa, Ya ayyuhalladhina amanu, ati'u Allah, ô man qui fait l'iman, obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum, et obéir le messager
d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ban qui n'a l'autorité parmi eux. Rapporté par Abu Darda radiallahu anhu, il dit Awsani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi tis'in. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fin de demander 9 conseils. Dans ce hadith là, 5e conseil c'est ولا تنازعن ولاة الأمر وإن رأيت أنك أنت. Pas lutte contre ban qui n'a l'autorité, même si tu peux trouver que c'est toi qui dois, c'est-à-dire c'est toi qui as la vérité et c'est toi qui mérites l'autorité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit dans le hadith, celui qui vient son gouverneur et il trouve sa gouverneur là peut commettre certaines désobéissances d'Allah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit qu'il gagne des goûts pour sa désobéissance d'Allah là, sa désobéissance que sa gouverneur là peut faire, mais qu'il n'y pas enlève sur la main depuis l'obéissance du gouverneur. L'autre hadith qui est rapporté par Hudhayfa ibn al-Yaman radallahu anhu dit قال يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam vient dire après moi pour un imam, man chef qui ne pas poursuivre mon guidance. ولا يستنون بسنتي et je pas pour marche d'après mon sunnah. وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. Et pour ban dimoun parmi ban là qui pour lever c'est ban homme ban miché ban qui zut l'équire c'est l'équire shaitan dans l'écho insan. Ça ban dimoun là ban chef là je pas pour marche d'après sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et c'est ban dimoun qui zut l'équire c'est l'équire shaitan dans l'écho insan. قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك. Alors, vous finissez de demander, qui m'a besoin faire si moi joigne à l'époque là? قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطيع. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit dire, il finit répondre, il dit, tu as besoin écoute et obéir le amir, sa gouverneur là, sa chef musulman là, tu as besoin écouter, tu as besoin obéir lui, même s'il bat toi l'auto les deux et même s'il arrache tout du bien. Hadith qui trouve dans Sahih Muslim. Deuxième point, dans Nasihatu li a'immatil muslimin, c'est le conseil ban gouverneur musulman. Si toutefois, ban qui a l'autorité, je ban fasiq, je ban désobéissant. Si ban là peut consommer khamr, je peux consommer ban boisson alcoolique, la drogue, je te fais zina, je te fais dominer ban dimoun, nous trouve qui peut la connaissance d'une. Alors je te conseille, ou soit je te critiquer plutôt, je te critique sa gouverneur musulman là, le ban réseaux sociaux, ou soit je te montre le mimbar pour critiquer le gouverneur musulman. Mais est-ce que c'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait enseigner? Est-ce que ça quelque chose là, il faut une partie de din, ou soit nous peut suivre une idéologie qui aliène à l'islam, qui pas une partie din à l'islam? Hadith qui trouve dans Sunan An-Nasa'i et quand un djimoun fin demande le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui meilleur jihad. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin répondre, il fin dire kalimatu haqqin 'inda sultanin ja'irin. Meilleur jihad, c'est une parole de vérité qui nous dit à un gouverneur qui est injuste. Alors quand on peut rassembler dans les autres hadiths, nous comprenons de quelle façon ça conseille la bizarreté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit Man arada an yansaha li sultanin bi amrin fala yubdilahu alaniyatan. Celui qui peut envie de donner le sultan, le chef musulman, un conseil, qu'il n'y pas donné sa conseil là publiquement. ولكن يأخذ بيده فيخلو به. Mais qu'il y attrape sous la main. Il y amène lui dans une place tout seul. فإن قبل منه فذاك. Si sa gouverneur musulman fin accepter, alors c'est ça qui est bizarre. وإلا
كان قد أدى الذي عليه له. Et si le gouverneur n'a pas fait accepter, alors sa personne-là, il fait des choses sur responsabilité qu'il tient dans le lit vis-à-vis ce sultan, vis-à-vis ce gouverneur. Alors, veut dire, quand nous conseillons un amir, quand nous conseillons le gouverneur musulman, les rois, présidents, premier ministre, le premier ministre musulman, ne pas critiquer le mimbar devant la masse, mais nous conseiller comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne nous. Alors, généralement, c'est man kibar, pas man ulama, man qui a plus connaissance de l'islam, c'est man là qui conseille le gouverneur musulman en privé. Et puis, il y a doute qui s'amène grand ulama là, je déjà peut prendre sa responsabilité là. Troisième petite chose qui est important dans nasihatu li a'immatil muslimin, c'est ad-du'a ilahum, de faire dua pour eux. Alors, combien vraiment peut faire dua pour un leader musulman? Malheureusement, nous peut être influencé par un pseudo-savant, qui peut aller à l'encontre d'un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour critiquer un gouverneur en public. Je peux mal pour man là, je peux faire qui suivent eux gain dégoût pour sa man gouverneur, pour sa man leader, pour les rois, le gouverneur musulman. Fudayl ibn Iyad, rahimahullah, lui dit, si moi tiens un dua qui pourrait être accepté par Allah subhanahu wa ta'ala, moi tu peux faire dua pour le gouverneur musulman. Parce que si le gouverneur vient bon et il vient droite, alors tout pour bon dans le pays en entier et pour ban du monde qui peut rester dans ce pays-là. Alors d'après le Coran et le hadith, nous trouvons que les Ahl Sunnah, ils besoin en premier obéir à un dirigeant musulman dans ce qui est des obéissances à Allah subhanahu wa ta'ala, comme la ta'atu li makhlouqin fi ma'asiyatil khaliq. Pénal l'obéissance à une créature dans des obéissances du créateur. C'est-à-dire ne pas rebeller contre un gouverneur musulman, même s'il est injuste, ne besoin pas dénigrer le gouverneur musulman, ne pas insulter lui ou s'embaucher lui, mais au contraire, nous faire dua pour lui, pour que Allah subhanahu wa ta'ala guide lui et pour qu'il gouverne les musulmans avec la justice. Ahl Sunnah, alors ils besoin aussi faire attention pour qu'ils ne pas tombent dans une exagération concernant la personnalité de un dirigeant musulman. Et non, peut-être arriver à mettre photo de un leader, un dirigeant musulman dans la case, ou soit les réseaux sociaux, mais d'autres photos. Deuxième type peut-être d'exagération, c'est ne pas exagérer de flatterie, ou soit de faire ce éloge pour un beau travail qu'il peut faire. Troisième, ne pas justifier tout ce qui sa dirigeant là, tout ce qui sa gouverneur musulman là, il peut dire, ou ça, tout ce qu'il peut faire, ne pas justifier. Même quand nous connaît, qu'il fait clairement tombe de man erreur. Alors nous devons faire très attention pour ne pas tomber dans une exagération concernant le gouverneur musulman, mais au contraire, l'obligatoire pour nous rester la voie du juste milieu dans toute situation. Et ça, c'est la voie de man Ahl Sunnah wal Jama'a. Dernière petite chose qui est mentionnée dans ce hadith-là, c'est an-nasihatu li'ammatihim, le conseil à l'autre parmi les musulmans. En vérité, un musulman, il est capable d'accepter le conseil depuis trois types de personnes. En premier, un qui plus connaît qu'il lit. Deuxième, un qui est au même niveau avec lui. Et troisième, un qui plus bas qu'il lit. Alors, par cause nous garçons ça, ou ça nous travailler ça, alors nous pensons qu'il nous plus connaît et nous pas prendre notre conseil en considération, même quand nous avons raison. Assez pour celui qui peut donner conseil, il n'a pas d'adab. Ne pas juste donner conseil à un frère devant tout le monde, mais nous devons respecter ben adab quand il donne conseil. Avant de conseiller en premier, si nous pouvons apprendre un manquement, un péché, un erreur de la part de nos frères, nous cacher ça péché là. Nous pas le rapport de ce péché partout. Quand en fin de compte, tout le monde dans l'endroit, il finit quand tout le monde là sur erreur, sur manquement, sur ce péché. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ. Celui qui cachette faute, péché d'un musulman, Allah subhanahu wa ta'ala cachette ce erreur, ce péché dans le dunya et dans l'akhirah. Alors avant de donner conseil, c'est important aussi, nous devons vérifier toute l'information.
nous pas base nos conseils, nos suppositions, ou soit nos déductions. Maintenant, nous guettons ban adab quand nous donne conseil. Premièrement, ce qui est très important, c'est le but quand nous donne ce conseil-là, c'est de nous content le bien, de nous rouler du bien pour nos frères musulmans et nous pas envie qu'il y ait touché par le mal. Deuxième, nous besoin sincère quand nous donne conseil à nos frères musulmans. Nous pas non ni excepté pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir par sa action qu'il nous peut faire là. Troisième, c'est nous besoin pas dénigrer nos frères, nous pas dénigrer nos frères quand nous donne un conseil, mais au contraire, nous cause la meilleure façon avec lui, le plus gentiment possible, avec toute sagesse et avec ilm, avec connaissance, avec science, en mentionnant ban ayat Qur'an et hadith dans surah An-Nahl. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal maw'idhati al hasana. Invite vers le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala avec hikmah. Hikmah, sa définition, c'est wad'u shay'in fi makanih. C'est qui nous met quelque chose à sa place. Et invite vers le chemin d'Allah avec hikmah, avec la sagesse et avec bon conseil. Wa jadilhum billati hiya ahsan. Et discute avec eux avec ce qui est meilleur, c'est-à-dire discute avec eux, cause avec eux de la meilleure façon. Quatrième quelque chose qui est important quand on donne conseil, c'est nous besoin conseiller nos frères musulmans en privé. Nous pas gagner droit à conseiller un frère en public, excepté si un djimoun, alors il peut enseigner djimoun shirk ou sa bid'a, ou même les autres immoralités, même l'égarement en public. Alors là, il est obligatoire pour donner sa conseil là en public, pour informer la masse musulmane de ça le mal que ça djimoun là peut propager. Cinquième petite chose, c'est nous besoin choisir le moment pour donner le conseil. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu dit man djimoun zot l'énergie comme les montées et descendre, c'est-à-dire il y a coup zot attentif, zot concentré, zot réceptif, mais il y a coup zot manque l'énergie et zot pas réceptif. Alors approche ban djimoun veut dire conseil zot quand zot énergétique, quand zot réceptif et quitte zot quand zot dans léthargie, quand zot pas attentif. Sixième point, c'est nous besoin de pratique ce qui nous peut conseiller. Pas qui nous-mêmes nous battre nos madame et ensuite nous peut conseiller à notre frère pour arrêter de battre sur madame. Allah subhanahu wa ta'ala fait une reproche ça à Banu Israël à cause de paroles et de actions qui ont contradiction. qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit sur Al-Baqarah أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Est-ce qu'ils te ordonnent mandimoun le bien, ils te ordonnent mandimoun la piété et qui te oubliez eux-mêmes alors qu'ils te récitent le livre, est-ce qu'ils ne pas raisonner? Et deuxième point, dans nasihatu li'ammatihim, c'est nous besoin sincères envers nos frères musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit un hadith المسلمون كرجل واحد إن اشتكى عينه اشتكى كله وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. Ben musulman, zot comme un seul djimoun. Zot comme un seul djimoun. Si ce ligier souffert, entier sur les coups souffert. Et si sur la tête souffert, entier sur les coups souffert. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit dans le hadith Al-Muslimu akhul muslim. Un musulman, c'est le frère d'un autre musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit Innal mu'mina lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Le musulman, sa relation envers un musulman, est comme si un bâtiment qui chacun peut supporter son camarade, chacun peut supporter son camarade. Et troisième chose qui est très important dans nasihatu li'ammatihim, c'est nous besoin envie du bien pour nos frères musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Personne parmi eux pas pour amener iman. C'est-à-dire personne parmi eux ce iman pas pour complet.
jusqu'à qu'il est content s'offrir, jusqu'à qu'il est content pour s'offrir, c'est qu'il est content pour lui-même. Veut dire, si nous comptons gagner tranquillité, nous iman pas pour complet tant qu'il nous pas envie, nous pas rouler sa tranquillité là pour nous frères musulmans aussi. Veut dire, nous pas faire quelque chose pour déranger nos voisins. Nous pas déranger nos frères qui peuvent venir dans masjid pour faire lecture Coran, pour faire dua, ou soit pour lire un adhkar, ou soit pour faire salat. Pareil, si nous comptons pour qui nous marions, nous avons madame, enfants, nous besoin ou laisser quelque chose là pour nos frères musulmans. Nous pas casse bande des man, ou soit d'un faux renseignement à cause de jalousie. Pareil, si nous comptons acquérir la richesse, nous besoin compter pour qui nos frères musulmans aussi, d'acquérir la richesse. Si nous comptons pour gagner la guidance, pour être sauvés depuis différents faits, nous rodent de Jannah, alors nous besoin compter la guidance et nous souhaitons le paradis pour nos frères musulmans. Ça, c'est vrai l'amour et vraie sincérité qui nous besoin développer dans nos l'équerre. Ça, c'est la fraternité islamique. Comment dans Surah Hashr, alors le dua qui est connu, ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا للإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. Alors, et pas les ghil, pas les jalousies, pas les rancœurs, man rancune, rod de nous l'équipe pour ban qui fin amen iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. Alors, dernier point, dans nasihatu li'ammatihim, c'est ban droit d'un musulman vers l'autre musulman. Hadith qui est rapporté par Abu Huraira, radallahu an, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, قال, haqqul muslimi ala al-muslimi sittun. Ban droit du musulman envers l'autre musulman, loin l'autre musulman, c'est 6. Qila ma hunna ya Rasulallah. Quelqu'un vient demander, qui ça ban droit là, ça? Au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qala idha laqitahu fasallim alayh. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit, quand tu as li, fais du salam. Veut dire nous faire salam aux musulmans qui nous connaissent et aussi bien qu'il y a un musulman qui nous pas connaît. Deuxième chose qui est mentionnée dans ce hadith, wa idha da'aka fa'ajibhu. Quand il invite toi, réponds sur l'invitation. Veut dire accepter sur l'invitation aussi longtemps qu'il peut dans désobéissance Allah dans sa invitation là. Par exemple, si quelqu'un invite nous à un anniversaire, un urus, ou soit un walima que pour une mixité, alors là nous obligés à refuser parce qu'il y a l'obéissance, parce qu'il paye dans l'obéissance à une créature, de désobéissance Allah subhanahu wa ta'ala, même si ça peut concerner nous, maman, papa. Et troisième chose qui est mentionnée, bon, le droit du musulman, loin de l'autre musulman, c'est wa idha stansahaka fansah lahu. Quand il demande toi un conseil, conseille-lui. Peut-être donner un conseil, comment nous pouvons conseiller nous-mêmes, comment nous pouvons content qui conseille nous de bonne façon, de nous meilleurs conseils, alors nous aussi, nous donnons nos frères musulmans le meilleur conseil. Quatrième, wa idha atasa fahamidallaha fasammithu. Et quand il éternue, il dit, quand il dit Alhamdulillah, alors nous répondons, nous disons Yarhamukallah, que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pitié de toi. Wa idha marida fa'udhu. Cinquième droit, c'est quand il est malade, visite-lui. Malheureusement, aujourd'hui, nous trouvons que quand du monde est malade, alors la famille se cache de ça. Mais ça, en vérité, il a beaucoup bien fait quand nous pouvons dire à la famille, nous pouvons dire à un proche, nous pouvons faire d'autres connaître qui un tel de la famille, un tel frère musulman est malade, parce qu'il y a un adab quand on visite le malade. Il y a un dua qui nous lie quand on visite le malade. Et il y a un dua de un frère musulman dans son absence qui est un dua qui est accepté. Et il y a aussi beaucoup de récompenses qui sont attachées avec celui qui peut visiter un malade. Sixième droit d'un musulman, loin de l'autre musulman, wa idha mata fattabi'hu. Quand les mots suivent ce janaza. Quand les mots suivent ce janaza, et ça, afin qu'il nous fasse dua pour celui qui finit décédé. Et là, aussi, il y a une grande récompense qui est attachée avec sa ibadat là. Voilà un petit peu d'explication concernant hadith
numéro 7. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.